Bon, merci déjà Karim pour cette invitation. Et merci pour la transition toute trouvée parce que voilà, moi je dirige une entreprise de sous-traitance électrique. Du coup, c'est vraiment voilà, le lien entre finalement tous les étudiants qui sont passés par le DUT maintenance et par la maintenance. C'est que quelque part, à un moment donné, on peut se retrouver à n'importe quel moment pour échanger sur notre expérience et notre expertise. Je voulais déjà vous dire que je suis très fière d'avoir été invitée et de participer à cette journée, de faire partie voilà, des 8 anciens étudiants qui témoignent aujourd'hui de leur parcours. Et fière aussi de faire partie de cette famille qui s'appelle la famille Jim, quelque part. Hein, voilà. Et aussi fière d'être passée par cette IUT en tant qu'étudiante. Je suis très attachée à cet endroit, à la fois parce que c'était le départ de mon parcours technique, mais aussi plus personnellement parce que c'est ici que j'ai rencontré mon mari et que ça résonne du coup encore plus en moi. Pour la présentation de la prochaine demi-heure, je vais d'abord vous parler de moi, de mon métier, de mon parcours. Je ferai un focus premier sur mon entreprise technique électrique et sur la maintenance qu'on propose dans nos services. Tout d'abord, moi. Voilà, je m'appelle Fanny Ouzelot, j'ai 36 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Donc Grégoire, qui a 7 ans, et ma petite Lucie, de 3 ans. Je vis dans le centre Alsace, à Châtenois plus exactement. Et du coup, donc, voici mon mari. Et donc, il a fait la même formation que moi et je voulais quand même le présenter. Parce que du coup, on s'est suivi en fait tout au long de notre formation, d'abord en DUT Génie industriel et maintenance, puis ensuite en école d'ingénieur où on a suivi la même formation aussi. Et lui aujourd'hui est adjoint au directeur du centre de valorisation énergétique de la ville de Colmar. Donc c'est finalement c'est voilà de son métier, c'est de brûler les déchets pour en faire du chauffage pour la ville de Colmar, notamment pour l'hôpital Pasteur. Je commencerai par me présenter aussi par l'entreprise, donc Technique Électrique. Je suis dirigeante en fait depuis 2014, depuis mes 27 ans, de cette entreprise. J'ai la chance de diriger voilà, cette équipe très sympathique avec tous mes collègues. On est situé à Erstein. Et je voulais aussi, l'entreprise, je vous en parlerai un peu plus après, mais je voulais aussi surtout vous parler du CJD aussi, pour commencer. Le CJD, c'est un mouvement qui est le Centre des jeunes dirigeants. C'est un mouvement qui regroupe plus de 5700 dirigeants d'entreprises en France et qui est réparti en fait également en France, mais à l'étranger et au niveau surtout local. En Alsace, il y a 3 sections qui se trouvent à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Je fais partie du CJD Colmar. L'objectif de ce mouvement, c'est vraiment de mettre l'économie au service de l'homme. C'est un mouvement d'entrepreneurs engagés, humanistes. L'objectif, c'est de mettre ensemble toutes nos idées, de défricher les idées, de mener des expérimentations dans les entreprises, de développer, de questionner notre manière d'agir pour avoir des entreprises plus durables, plus responsables et plus agréables à vivre. Depuis 2019, je fais partie de ce mouvement et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'aller encore plus loin dans mon rôle de dirigeante. Je vais maintenant parler de mon métier de dirigeante, de directrice des opérations également. Comme tout dirigeant d'entreprise, mon objectif, c'est que l'entreprise soit performante. Le premier objectif, c'est effectivement un objectif à la base économique, c'est qu'on soit rentable. Mais au-delà de ça, ce qui est important pour moi, c'est de donner du sens à tout ça. Et le
le sens que j'y trouve, c'est qu'on crée en fait un développement, un épanouissement de chacun dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment mon objectif. C'est que de réussir à faire en sorte que les collaborateurs aient envie de s'épanouir dans l'entreprise, d'amener leur pro et leur perso finalement. Mon rôle, c'est d'être un peu le chef d'orchestre, que chacun soit à la bonne place, faire coïncider la compétence en face du besoin du client aussi, et de définir des orientations stratégiques. Ma responsabilité, plus particulièrement par rapport à mon poste de directrice des opérations, ça va être la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion commerciale également, tout ce qui est organisation, et après une grosse responsabilité qui est la sécurité. C'est une responsabilité d'être dirigeant, mais c'est aussi une grande liberté. Et c'est là où je peux, quelque part, développer, en fonction de mes ambitions personnelles et de mes valeurs, que je vous détaillerai un peu plus tard dans la présentation. Ce qui est important également pour moi, et là je voulais revenir sur mes piliers, c'est que c'est aussi de savoir que finalement, chaque entreprise se développe dans un écosystème et qu'on a tous une responsabilité. Et que en faisant partie du CJD depuis 2019, c'est vraiment un des points importants de pouvoir développer la responsabilité à travers ces entreprises. Et au final, je reviendrai après, pour moi, la dimension économique et écologique, avant tout, est très importante. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de comment j'en suis arrivée là. Alors voilà, le cursus commence en 2004. Je suis passée par un bac scientifique à Strasbourg, un bac général. Et alors, on va dire que j'ai un petit peu vadrouillé, mais j'ai en fait démarré par une prépa littéraire, une licence d'histoire. On va dire que j'étais plutôt bonne à l'école et que d'abord je m'étais imaginé partir dans ce secteur-là. Et finalement, alors c'est aussi la chance, c'est parce que ça arrive finalement à plein d'étudiants après le bac d'avoir une petite année où on se pose des questions, où on se dit bon, ben finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? J'ai découvert à ce moment-là un diplôme en 6 mois qui s'appelait le DURTI. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné cette chance de pouvoir me réorienter vers la filière technique. C'était un diplôme universitaire de réorientation vers les filières techniques et technologiques. Ça m'a permis d'intégrer l'IUT Louis Pasteur pendant une journée, de savoir comment s'organiser les cours, de découvrir aussi le parcours des étudiants. Et comme ça, dans d'autres filières, d'être suivi par une conseillère d'orientation aussi. Et ça, je voulais quand même en parler parce que je pense que c'était important dans mon parcours. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de suivre le DUT. Donc de 2005 à 2007, j'ai donc intégré l'IUT Louis Pasteur ici à Schiltigheim. Une formation qui a été vraiment un socle très important de base dans tous les domaines techniques finalement, mécanique, électrique, informatique et particulièrement la maintenance. L'IUT, c'est aussi la découverte et la rencontre avec des personnes, des étudiants qui sont devenus des amis, un réseau finalement avec lequel aujourd'hui que je rencontre toujours, mais que ce soit personnel ou professionnel, qui sont aujourd'hui des clients, des fournisseurs, des partenaires. Et ça, c'est très important pour moi. L'IUT a été vraiment, la formation génie industriel et maintenance a vraiment été le socle pour partir ensuite vers la décision d'aller en école d'ingénieur. Je voulais également parler rapidement du stage que j'ai réalisé à la fin et qui m'a permis d'avoir vraiment ma première expérience professionnelle dans l'entreprise Heineken pour l'amélioration de la ligne de fût. Et ensuite, on part vers mon parcours, vers l'ingénierie mécatronique.
L'ingénierie mécatronique, pour moi, ça a été clairement dans la suite logique de l'IUT. J'ai retrouvé de la mécanique, de l'électrique, de l'électronique, de l'informatique. Voilà, pour moi, c'était vraiment dans la continuité. J'avais décidé de le faire par apprentissage. Parce que j'avais envie de mettre un pied dans l'entreprise et le stage que j'avais passé, c'était vraiment très très bien passé et j'avais vraiment envie d'acquérir de l'expérience professionnelle. Et c'est là où, voilà, aujourd'hui, avec la possibilité de faire aussi le DUT par apprentissage, je trouve que c'est une chance exceptionnelle qu'on donne aux jeunes et c'est une chance exceptionnelle qu'on donne aux entreprises aussi. J'accueille d'ailleurs depuis l'année dernière un étudiant qui fait un BUT industriel et maintenance chez nous. Et c'est vrai que aujourd'hui, rien que pour l'intégration dans les entreprises, mais aussi voilà, pour le recrutement, chez nous, en tout cas, on passe à 95% par l'apprentissage. Cette formation, donc je l'ai faite en apprentissage en région parisienne, à l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, l'ISTI, et en partenariat avec le CFA Ingénieur 2000. Quand je disais que la mécatronique, c'est la suite logique du génie industriel et maintenance. Finalement, le meilleur exemple, c'est, vous voyez ce petit plateau qui fait en fait 2 mètres sur 3 mètres, c'est parce qu'on participait à la Coupe de France de robotique. En fait, comme à l'IUT, on a des projets. Et le projet, pendant mes 3 années d'école d'ingénieur, ça a été de participer à cette Coupe de France qui réunissait finalement beaucoup d'écoles en France pour créer pendant toute l'année scolaire un robot autonome afin de participer à des petits combats. Alors chaque année, c'était d'autres concours. Oh, j'ai dû appuyer sur quelque chose. Non. Ah, attends. Non, j'ai dû appuyer sur quelque chose, je crois. 4. Non, c'est bon. Ouais, j'ai appuyé sur un bouton. Voilà. Donc, on fabriquait des robots pour qu'ils puissent voilà, se retrouver chaque année, en fin d'année, au concours de robotique. L'apprentissage, je l'ai réalisé dans l'entreprise Superba qui se trouve à Mulhouse. Superba, c'est une entreprise qui fabrique des machines textiles. J'ai intégré en fait le bureau d'études de cette entreprise et pour vous donner quelques exemples de mes projets, donc j'ai fait pas mal de développement en automatisme, de développement d'interface homme-machine, mais toujours en lien avec la maintenance finalement, parce que voilà, ça m'a permis de développer des diagrammes de Pareto pour de l'affichage pour les clients qui achetaient les machines. Les machines textiles. Il y a d'autres projets que j'ai réalisés, notamment la réduction de consommation électrique d'une ligne de production. Ça, c'était très très important déjà à l'époque, avec des moteurs à haut rendement, avec des obligations de mettre en place ce type de moteur. Et donc, c'est des analyses que j'ai pu faire, des analyses également de dysfonctionnement machine. Et j'avais aussi mon projet de fin d'études qui était de développer un système de détection de défauts sur des mailles textiles. La 3e année d'école d'ingénieur m'a permis de faire une expérience à l'étranger, à l'université de Coventry en Angleterre. Une superbe expérience, à la fois par le fait de pouvoir rencontrer des étudiants du monde entier, parce que finalement en Angleterre, il y a plein de jeunes qui se retrouvent, et aussi de pouvoir avoir une autre expérience et un double diplôme en Master Engineering and Management avec une formation plus axée sur le projet, la gestion de projet, le management et également des domaines comme le lean management. Et ça a été très intéressant. À la fin de mon parcours de diplôme d'ingénieur, retour en Alsace,
avec l'envie de faire encore un master à l'école de management de Strasbourg, toujours par apprentissage, en ingénierie d'affaires. Et là, c'était pour avoir plus la coupe commerciale, donc la gestion de projet au niveau commercial. Ça a été vraiment complémentaire par rapport à ma formation technique. Cette expérience, je l'ai faite chez Technique Électrique. Ça a été ma première expérience professionnelle dans l'entreprise où je suis aujourd'hui. Et ça m'a permis directement, l'année d'après, à être embauchée dans l'entreprise en tant que chef de projet. Et mon premier projet, c'est un projet qui est quelque part toujours d'actualité aujourd'hui. Ça a été de mettre en place un ERP dans l'entreprise, un logiciel de gestion qu'on utilise toujours aujourd'hui et qui a vraiment été le socle de la transition chez nous, par aussi, je vais vous en parler un petit peu plus après, mais la transition par rapport au départ à la retraite de mon papa et à la reprise de l'entreprise par moi juste après. Et donc, depuis bientôt maintenant 10 ans, je suis dirigeante de cette société. Pour aller un petit peu plus loin, donc comme je vous l'ai dit, en fait, c'était suite au départ à la retraite de mon papa et de son ami. L'histoire de Technique Électrique, elle commence en 1990, le jour où deux amis électriciens de métier se disent un jour, on va créer notre entreprise. Et ils se lancent, après 15 ans à peu près d'expérience dans le domaine. Ils se lancent, pas juste à deux, ils se lancent avec 2-3 jeunes aussi qui les suivent et qui vont leur permettre vraiment de créer une entreprise à la fois familiale et spécialisée dans l'électricité industrielle chez de gros clients industriels présents en Alsace, et notamment avec la brasserie Cronenbourg dès le début, qui était encore située à Strasbourg. Aujourd'hui, avec le développement de l'entreprise, on arrive à un chiffre d'affaires de pas loin de 5 millions d'euros cette année. On est situé à Erstein, vous voyez là notre bâtiment. On est aujourd'hui près de 40 collaborateurs. Et l'objectif de Technique Électrique, c'est vraiment d'amener et gérer l'énergie là où nos clients en ont besoin. Et quand je parle d'énergie, c'est pas juste l'énergie électrique, mais c'est l'énergie de toute l'équipe, parce que c'est ça en fait le vrai job, quoi. C'est l'énergie de chacun et qui va dans le même sens. Je voulais aussi revenir sur les valeurs. On est une équipe très soudée, une intégration, comme je l'ai dit avant, qui se fait beaucoup par l'apprentissage. On est une entreprise à taille humaine, voilà, 40 collaborateurs, ça reste vraiment à taille humaine. Je connais chacun de mes collègues et c'est ça qui est important pour moi. Ça permet aussi d'avoir un vrai plaisir de travailler ensemble, et notamment, je vais vous donner l'exemple d'une personne, Loïc, que j'ai rencontré en école d'ingénieur quand j'étais sur Paris, qui a continué ensuite son expérience professionnelle dans l'entreprise Continental sur Toulouse, qui a été directeur d'un bureau d'études mécaniques chez Continental et qui a décidé vers 37 ans de changer de métier, en tout cas de changer quelque part de vie. Et en fait, il est venu ici en Alsace. Il a traversé toute la France pour venir s'installer ici et venir travailler chez moi. Il a commencé par être responsable logistique. Et aujourd'hui, il est chef de notre atelier de câblage. Et pour dire que voilà, c'est aussi cette liberté-là de pouvoir quelque part diriger son entreprise, c'est de se dire voilà, qu'est-ce qu'on a envie pour demain. Moi, mon envie, c'est de me faire plaisir et travailler avec des gens qui ont du plaisir à travailler avec moi, et l'inverse. Et de pouvoir aussi rebondir et aider les autres à rebondir dans leur parcours. Les valeurs, donc nos valeurs, je vais les énoncer rapidement, voilà, comme vous les voyez là, mais je reviendrai plus longtemps après parce qu'elles sont clairement en lien avec la maintenance.
Et voilà, la compétence, la réactivité, la flexibilité, la disponibilité, l'humanisme. Et je vous détaillerai ça après. Pour présenter Technique électrique, je vais vous le présenter, voilà, nos activités. En réalité, on a vraiment 3 services. Premier service, c'est le bureau d'études, avec la réalisation des plans, des schémas électriques, des études électriques. Un atelier, vous avez vu nos locaux avant, donc on a un atelier également de fabrication, d'intégration dans des armoires et des coffrets électriques. On est également très spécialisé dans latex, et ça me fait rebondir par rapport à la chimie, parce que je pense que vous êtes très confrontés à ça. Donc c'est latex, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc tout ce qui concerne les risques d'explosion. Il y a différentes catégories et donc nous sommes capables de réaliser des armoires et des coffrets pour ces zones-là, avec les compétences et les formations en interne. Et également, nous sommes présents chez nos clients, en fait. On va dire que la plupart de nos collaborateurs sont présents chez les clients sur les sites industriels ou tertiaires. Nous avons développé depuis maintenant bientôt 2 ans une partie aussi concernant le tertiaire sur les bornes de recharge de véhicules électriques, qui est vraiment en phase avec voilà, mes ambitions personnelles également. Et dans l'industrie, alors au niveau du secteur industriel, on est présent vraiment dans beaucoup de domaines d'activité parce qu'en fait, l'électricité, il y en a besoin partout. Dans l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, chez les constructeurs de machines également. On a développé aussi notre service sur la partie poste pour voilà, la distribution d'énergie. Voilà, quand ça ne suffit pas et quand les entreprises se développent, il y a beaucoup de projets sur lesquels nous intervenons pour augmenter les capacités pour les entreprises. Et donc le bureau d'études, je vous en ai parlé rapidement. Je vais vous parler maintenant de la maintenance chez Technique électrique. Alors, ce qui est clair, voilà, c'est qu'aujourd'hui, sans électricité, on ne fait plus rien. Et que la maintenance, elle est présente dans notre activité. Alors, on a une activité travaux neufs, mais on a une grande activité de maintenance, que ce soit de la maintenance curative ou corrective, c'est-à-dire qu'on est capable de faire du dépannage, on travaille voilà, à la demande, mais on a aussi des maintenances avec certains clients où on a du matériel en stock chez nous parce qu'on sait que c'est toujours les mêmes problèmes qui vont arriver et que ça permet en fait d'intervenir très rapidement et de changer tout de suite la pièce dès que le problème arrive. On fait également, et là c'est tout le sujet de mon intervention, de la maintenance programmée. La maintenance programmée, alors je vais vous donner pas mal d'exemples de choses qu'on est capable de faire. Ça va être par exemple le contrôle périodique des installations. Donc en règle générale, on nomme un organisme agréé qui va faire un contrôle périodique de l'installation. Et nous, on intervient sous 2 formats. On accompagne souvent les organismes pour résoudre le problème tout de suite, pour que ça n'apparaisse pas dans les rapports de contrôle. Ça permet tout de suite de régler un certain nombre de problèmes et que finalement, le passage du technicien fasse qu'on a aussi des rapports avec beaucoup moins de soucis dedans. Et ensuite, on va aussi, en accompagnant l'organisme agréé, permettre de tout de suite mettre en place les actions pour pouvoir programmer les interventions par la suite et résoudre les problèmes finalement tout au long de l'année jusqu'au prochain passage de l'organisme de contrôle. Ça, c'est un des premiers exemples. Ensuite, c'est notamment, je pensais aussi au Q18, Q19, je pense que voilà, beaucoup d'entre vous connaissent, pour les obligations par rapport aux assureurs. La maintenance programmée, ça va être aussi de la maintenance préventive. On intervient en fait dans beaucoup d'entreprises sur des arrêts de lignes, des arrêts techniques, qui sont en général organisés 6 mois à l'avance.
ou même plus. Enfin, je parle pour nous. Nous, on en entend parler souvent 6 mois à l'avance. Et en fait, ça va être de mettre en place toute une organisation pendant 1, 2 ou 3 semaines, pendant une fois par an ou 2 fois par an, pour réussir en un temps très court de pouvoir réaliser un maximum d'opérations en adéquation avec les interventions d'autres prestataires. C'est des périodes très intenses où il faut être présent, être efficace. Et c'est des activités qu'on réalise plusieurs fois par an et dans différentes usines en Alsace. L'objectif, c'est vraiment de respecter le timing prévu pour que la production puisse reprendre le plus rapidement prévu. D'autres activités de maintenance programmées, ça va être des opérations également d'amélioration. Avec des nouvelles technologies. Je vais donner par exemple le remplacement d'anciens éclairages par de la LED. Par exemple, la mise en place de batteries de compensation. Il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites pour à la fois réduire les coûts, mais à la fois aussi pour avoir un impact environnemental qui réduise. On permet aussi par là parce que finalement, avant de pouvoir mettre en place des choses, il faut savoir quelque part qu'est-ce qu'on va y gagner. Et on a la possibilité également de mettre en place des analyseurs de réseau pour aussi pouvoir savoir, parce que finalement, avant de faire quelque chose, il faut savoir où est-ce qu'on en est, savoir combien on consomme, savoir si on a maîtrisé la consommation pour pouvoir la réduire, quoi. Et c'est là où je voulais revenir sur nos valeurs, parce que je pense que finalement, en réalité, il y a une face cachée à la maintenance. Et c'est là où je veux revenir sur ces valeurs-là. Parce que finalement, la maintenance, c'est quoi? C'est une logistique, c'est une organisation. C'est des personnes, c'est des plans A, des plans B, des plans C. Quand on intervient vraiment au jour le jour, si la personne elle est malade, il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'on ne va pas pouvoir arriver jusqu'au bout comme ça. C'est anticiper les changements. En termes de compétences, c'est qui est la personne qui a les bonnes compétences, qui sache faire, qui connaissent le lieu souvent, qui connaissent le client. Souvent, on connaît mieux le site du client que le client lui-même. Parce qu'on a la connaissance de par où passe ce câble, voilà, où est-ce que ça va. On connaît aussi le standard du client, parce que chaque client a un standard. Ça va ? Bon, il n'y a rien qui tombe ? Ok, je continue. D'accord. Ça va être aussi la réactivité. Là, la réactivité, c'est clair que voilà, quand il y a une panne, un dépannage, il faut intervenir tout de suite, mettre en œuvre les moyens adaptés, mais que ce soit à tous les étages de l'entreprise quelque part, parce que c'est aussi en termes d'organisation, c'est de trouver, voilà. On va avoir des activités travaux neufs, des activités maintenance. Parfois, quand on a un souci, on va faire le choix qu'un technicien change de chantier pour pouvoir avancer sur le chantier qui est prioritaire. La flexibilité. La flexibilité, on la propose également par rapport à des horaires d'équipe. On a la capacité de s'adapter aux horaires de nos clients. Donc, on a des équipes qui font des horaires en 2x8, 3x8. On est capable aussi de faire des astreintes. Des interventions aussi, parce que voilà, là maintenant, ça ne demande pas forcément d'intervenir la journée de 8h à 18h, mais d'intervenir la nuit, le week-end. Des interventions en dehors des heures de fonctionnement normal de l'installation. La maintenance, c'est également la disponibilité. On ne peut pas partir tant que l'installation ne tourne pas. Et donc, au centre de tout, c'est l'humain. C'est le noyau de l'entreprise, c'est ce qui donne du sens en fait à notre métier, à notre engagement pour les clients. C'est le lien qu'on arrive à tisser avec nos clients et avec nos collaborateurs.
finalement, tout ça, c'est notre service, c'est la bonne pièce au bon endroit, au bon moment et dans les mains de la bonne personne. J'arrive à la fin de ma présentation et je voulais un petit peu prendre du recul sur ce qu'on nomme la maintenance. Parce que finalement, prendre conscience de l'importance de la maintenance, c'est se rendre compte aussi que les ressources ne sont pas limitées. En travaillant sur cette présentation, en fait, je suis retournée il y a 15-20 ans en arrière. Et je me suis posé la question, mais en fait, pourquoi je me suis lancée dans cette aventure de la maintenance? Pourquoi j'ai décidé d'aller à l'IUT? Et je vais vous raconter une petite histoire, petite anecdote. Ouh. Normalement, c'est le 4, c'est bon. Ah oui. Enfin. Et en fait, la réalité, aussi futile soit-elle, c'est que quelques semaines avant que je m'inscrive en maintenance, mes parents ils avaient une machine à laver qui est tombée en panne. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de la réparer. Mais bon, j'ai pas réussi, quoi. Et donc mes parents ont changé de machine à laver et en ont acheté une nouvelle. Et en fait, là, ça m'a parlé. Je me suis dit, en fait, moi, je fais l'IUT, génie industriel et maintenance, pour pouvoir réparer la machine à laver. C'est pour ça que je le fais. Et ça m'a donné du sens. Et c'est là où je veux en venir, c'est que il y a quelques semaines, non, l'année dernière, mon micro-ondes est tombé en panne. Je l'ai ouvert, j'ai trouvé le fusible, j'ai remplacé le fusible et c'est bon. Et il tient encore mon micro-ondes, il marche encore, hein, aucun problème. Et peut-être qu'il marchera encore pendant 10 ans. Je conclurai vraiment là-dessus, c'est qu'on est, voilà, la maintenance, elle est au cœur des enjeux et notamment des enjeux environnementaux. La maintenance, maintenir, c'est pour durer. Et c'est vraiment au cœur des enjeux d'aujourd'hui et tout le monde est concerné. Et c'est là où c'est vraiment un métier d'avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie également tous les formateurs qui m'ont accompagné pendant la formation et merci Karim encore de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Joli parcours. Hein, et tu as bien fait de venir en maintenance. Hein, donc, et effectivement, la maintenance, c'est... en fait, ce sont des métiers de l'ombre. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, là, par exemple, on ne va pas aller voir les techniciens audiovisuels pour leur dire « Merci, grâce à vous, ça fonctionne ». Non, on trouve ça normal. Par contre, quand la maintenance commence à intervenir, on dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là, le bruit qu'on entend ?» Ah, c'est encore des opérations de maintenance. Voilà. Donc, c'est le côté un peu ingrat. Mais évidemment, ça change. Il y a un excellent livre qui a été écrit par un sociologue. Et le livre s'appelle « Le soin des choses ». Et il parle de maintenance. Hein, c'est Jérôme Denis et j'ai oublié son collègue. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et donc, ça parle justement de l'aspect qu'on ne voit pas de la maintenance. L'exemple qui est donné, c'est dans un musée, quand vous allez voir une œuvre d'art qui est sous vitrine, personne ne pense que si vous pouvez la voir, c'est quelqu'un s'est occupé de nettoyer la vitrine. Voilà. Et donc, c'est une approche complètement différente. Pour la partie électrique, ah oui, je ne vais pas trop monopoliser. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes toujours aussi timide? Oui, Warren. Oui, merci. Bon, ma question était simple, c'était par rapport aux ERP. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait installer des ERP dans votre entité. Qu'est-ce que ça a vraiment changé en fait dans cette entreprise? L'installation du logiciel de gestion? Exactement. En fait, ça a permis de tout lier. Avant l'utilisation d'un logiciel global, on utilisait la suite Microsoft et chacun faisait son fichier, l'enregistrait plus ou moins là où il le voulait. Moi, je dirais que le RP, ça a vraiment permis d'être beaucoup plus performant. Ça a lié des commandes à un chantier, à une facture. Ça a lié quelque part tous les services ensemble. Et ça a donné une visibilité en fait à tous de ce qu'on faisait. Et
Et c'est ça, en fait, le plus important. Et après, c'est là aussi où, quelque part, on va de plus en plus, et grâce aussi notamment à la digitalisation, de pouvoir voilà, savoir à tout moment où est-ce qu'on en est sur le mobile, prendre des photos qui sont directement envoyées aux responsables pour pouvoir trouver des solutions, en fait, et pour pouvoir être réactif. Je pense que voilà, c'est vers là aussi où on va, et c'était que la première étape. Merci. Merci. Je vais reprendre ma casquette de prof. Tu vas parler de digitalisation. Voilà. C'est toi qui me l'avais dit, non, je crois. Voilà. Donc en fait, ça a été publié au journal officiel. La traduction de digital, c'est numérique. Et non pas digitalisation. J'ai même vu usine digitale. En fait, il y a 2 spécialistes du digital que je connais, le pianiste et le proctologue. D'autres questions? Et je vous laisse, vous allez voir qu'un jour va arriver un trophée qui va s'appeler le Digital d'honneur. Je ne vais pas le faire, hein, parce que la dernière fois, je l'avais fait. Voilà. Je cache mes mains. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite au café. Et puis, par contre, on revient dans les temps. Hein, on est en Alsace, hein, n'oubliez pas. Je salue mes collègues de Toulon. Ils vont comprendre pourquoi. Merci Fanny, on peut dire, je crois.